Allez, bienvenue à tous. On se retrouve dans la deuxième partie d'achat manga du mois de juillet. Bienvenue dans l'entrepôt, bienvenue chez moi. Il y a un petit changement de décor, vous allez peut-être voir, puisque j'ai enfin installé un rideau sur le Vasistas. Donc du coup, j'ai enlevé définitivement le drapeau de l'équipe de France qui me permettait de protéger en partie les mangas qui ont quand même été bien abîmés par le soleil pendant toutes ces années. Bon, c'est Bleach, bon, c'est pas très grave. Pour moi, c'est pas hyper important comme collection. C'est pas que c'est pas important, mais voilà, ça fait partie des collections qui ont été abîmées. Dans cette partie d'achat manga, on va faire ça en deux parties, ou enfin une seule partie, mais bon, vous allez voir. On va d'abord commencer par les gros volumes que je vais poser ici, parce que là pour l'instant, vous voyez, je pense à peu près jusqu'à ce niveau-là. Donc du coup, je vais mettre des trucs un petit peu suffisamment conséquents en termes de taille pour que vous puissiez voir après dans la levée. Il y a un petit peu moins d'achats parce que la dernière sortie date de la deuxième partie, le 15e, enfin juste après le 15 juillet, dans cette semaine-là ou la semaine d'après. Et après, il n'y en a plus du tout eu. Prochaine sortie neuve à partir de la deuxième semaine du mois d'août. Ça laisse un petit peu de temps pour respirer et se mettre à jouer éventuellement sur d'autres collections. Allez, c'est parti. On commence avec les Meian qui ont mis beaucoup de temps à arriver, notamment celui-là, le coffret Veritas. Alors, Veritas, c'est une série qui était déjà sortie, mais qui s'était pas clôturée. Je crois qu'il y avait genre les 4-5 premiers en Tokebi. Après, il y a eu du Samji jusqu'au 9, je crois. Puis le tome 10, c'était jamais sorti. Je vous dis ça de souvenir, hein, parce que ça fait très longtemps. Depuis que je sais qu'ils vont sortir chez Meian, je les guette. Et ils ont été repoussés une fois, repoussés deux fois, repoussés trois fois. Je crois qu'ils devaient sortir au mois de mars initialement, puis là ils sont carrément sortis au mi-juillet, donc bon. Enfin, au mois juillet. On continue avec un autre tome, donc ça je le dois à Discord, hein, merci. Hein. Voilà, Sex and Fury. Alors, en plus je suis dégoûté parce que je suis allé sur la place des libraires, je crois. Et j'ai trouvé que la seule librairie où il y en avait un, c'était à Paris, dans le 12e ou je sais pas quoi. Donc je les ai appelés, effectivement ils avaient encore le tome. Et j'y suis allé, et c'était le dernier en neuf, tout le reste c'est que d'occasion. Et en fait il est un petit peu corné de tous les côtés. Et puis en allant faire mes achats la semaine dernière, dans ma boutique habituelle, il y en avait un sous blister neuf en fait. Voilà. Donc je me suis fatigué, j'ai pris un manga qui est neuf mais en même temps qui est pas neuf, alors que dans ma librairie habituelle, il y en avait un sous blister neuf. L'île entre deux mondes, tome 2. Alors ça c'est chez Pika Graphique, le premier tome est sorti il y a 2-3 mois, je ne l'ai pas lu encore parce que je me suis dit que j'allais attendre d'avoir les deux pour les enchaîner directement. Donc ça va être chose faite incessamment. On continue avec les Meian toujours parce qu'on les a attendus ceux-là, hein, parce qu'eux aussi ils ont été repoussés, eux aussi ils ont mis du temps à arriver. Shigurui tome 5 déjà, Shigurui tome 5. Donc ça avance pas mal, hein. La rapidité de oh, je vois des planches, je sais pas si ça vous spoil ou pas, donc je vais... Oh. Après il y a des planches de toute beauté, hein. Je vais pas trop en montrer parce qu'il y a quand même beaucoup de scènes un peu violentes. C'est pas réservé à... Enfin c'est pas pour tout le monde, hein, Shigurui. Oui, je disais la question était, est-ce que j'attends qu'ils sortent tous pour pouvoir les attaquer comme The Breaker, ou est-ce que je les attaque au fur et à mesure? Pour l'instant ma palle est suffisamment conséquente pour pouvoir attendre et tout me faire d'un coup. Donc The Breaker tome 3. Je trouve les tomes magnifiques. Voilà, ils sont vraiment d'une beauté. J'adore ces éditions un peu grosses, un peu ultimate, quoi, comme ils appellent ça. Je trouve que c'est vraiment très beau. Ça a vraiment beaucoup de cachet. Une autre collection, alors celle-là je l'ai attendue très longtemps. Ça fait longtemps qu'elle est sortie, hein, mais je l'ai attendue très longtemps. Time Quest, tome 3 et 4. Je ne vous montrerai aucune image parce qu'il s'agit d'un livre de black box d'exotisme avec un R, et du coup les images au sein même du manga peuvent être enfin voilà, faut pas se tromper. Donc ça c'est un manga en 4 volumes qui date du début des années 80-90, je sais plus, et qui reprend bon bref une histoire un peu fumeuse d'exotisme avec un R, encore une fois comme je le dis, hein. Time Quest, voilà, bon ça va être dans la série des Black Box que j'attaquerai à un moment ou à un autre. J'aime pas du tout la reliure, j'aime pas du tout l'édition en elle-même, mais les séries qui sont présentées chez Black Box, si vous êtes un peu fan du old school, allez-y quoi. Sido, tome 7. Alors Sido, c'est comme Shigurui, je pense que je vais en avoir un paquet dans ma bibliothèque avant de les attaquer, et puis on verra un petit peu comment ça se passe. Une nouvelle sortie de chez Naban, Destination Terra. Alors, je sais plus, c'est en 3 volumes, je crois. Ouais, il me semble que c'est en 3 volumes.
L'avantage, bon, j'aime pas trop. Alors, j'aime pas trop ces formats Naban un peu rigides, un peu bunko. C'est pas du bunko, mais j'aime pas l'édition, le livre de Naban. Mais en tout cas, cette série, moi, m'intéressait beaucoup. Donc, bon, on va faire avec. Hein. Ça va aller à côté des All Boy dans le format, en tout cas. DeadTube, tome 15, sous blister. Alors, j'ai pas commencé DeadTube. Je les ai tous. Merci Wewe. Mais je les ai pas commencés du tout. Un autre manga d'exotisme avec un R, Sense. Alors celui-là, ça fait 4 ou 5 ans qu'on l'attend, hein, de Haruki. Haruki dessine vraiment la qualité des dessins de Haruki. Si vous êtes un amateur d'exotisme avec un R, franchement allez-y, ou de culture comme dit Erwan. Et Denzero tome 15. C'est marrant. Que ce soit DeadTube ou Eden Zero, on est tous les deux au tome 15, j'en ai pas lu un seul encore. Bon, ça viendra, mais bon. Hiruma, tome 8. Et ouais, ça avance. Alors Hiruma, j'en suis au tome 6 ou 7, 6 je crois. C'est vraiment très sympa. Comme une collection, la suivante, la Blue Period. Pas Blue Period, c'est... Ça, c'est un peu la surprise du chef. Hein. Blue Period, comme dit Kemono, je vous invite à aller voir sa chaîne d'ailleurs. Les Japonais peuvent vous faire apprécier tout et n'importe quoi. Je passe le coup de la bougie, enfin bon bref, et Shinichi Sakamoto. Mais bon, voilà. Un petit manga collector, Kingdom Hearts 3. Franchement, c'est plus pour les goodies qui sont associés que je l'ai pris. Je suis pas sûr du tout de faire la collection. Voilà, j'ai un peu la collectionnite, hein, vous savez. Et après, c'est une nouvelle licence de chez Meian, collection d'Aitani. Alors le nom est absolument imprononçable. Chastity Reverse World. Bon voilà. Bon, en fait, c'est lisible quand on est là, mais quand on est ici, bon. Les dessins ont l'air assez simples. J'essaie de vous, c'est du Daitini, alors il faut que je sélectionne un peu les images. Ouais, je pense qu'il y a des choses qui vont vous parler, quoi. Donc, quand je vous montre ça, par exemple, ça va en parler en certains. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur la jaquette, la première de couverture. Donc, bon, je vous en ferai un revue lecture. Je vous en parlerai dans un revue lecture. Dis donc, la pile va me dépasser. Hein. Et le dernier, de chez Shiba Edition. Alors ça, je le dois à Naïs. Hein. J'étais pas sûr de l'acheter. Naïs, je vous mets le lien. C'est une petite youtubeuse qui commence, qui n'a pas trop d'abonnés. Vous pouvez aller la voir. C'est très intéressant. Ses revues sont très posées, c'est agréable. C'est une bonne vision. Enfin, ce qu'elle présente, c'est très agréable la manière dont elle le fait. Vous pouvez aller regarder. Donc Shiba Edition, c'est une maison d'édition belge qui n'a que 2 pour l'instant en série en cours. Celle-là en un seul tome et Colorless. Alors Colorless, j'avais lu le tome 1. Ça m'avait pas transcendé de fou. L'idée de départ de Colorless était très intéressante. Un manga tout en noir et blanc avec quelques plages de couleur verte à l'intérieur qui correspondaient aux cristaux, je sais plus quoi, de chlorophylle ou je sais plus quel cristaux. J'avais pas forcément apprécié le déroulé, les raccourcis scénaristiques, le dessin de comment il s'appelle, Haïm, je sais plus comment il s'appelle, mais le dessinateur. J'avais l'impression de lire un comics. Et bon, j'attendais voir la suite. En tout cas, Shiba Edition, c'est le tout premier tome, c'est Loaser in the End of the World. Bon, on m'en a dit beaucoup de bien, donc je vais aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà pour les achats neufs que j'avais fait pour ce mois-ci. Enfin, pour la deuxième partie, parce que la première partie, vous l'avez déjà vu en vidéo. Là, c'est la deuxième partie. Heureusement, on a 15 jours, 3 semaines de trous, entre guillemets, dans les sorties neuves. On peut un petit peu s'actualiser au niveau lecture, on peut un peu rattraper son temps, on peut un peu... Et bon, voilà ce que je pouvais vous dire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, j'adore discuter avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour nous aussi, si vous voulez, enfin, ça nous donne un peu plus de visibilité, ça nous gratifie aussi dans notre travail, c'est vrai qu'on s'investit quand même pas mal. Tous ceux qui font des vidéos YouTube s'investissent en termes de temps, en termes de... Voilà, on donne beaucoup de soi, donc ça nous fait très plaisir quand vous nous lâchez des commentaires sympas. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire, prenez soin de vous, achetez des livres, lisez des livres, faites-vous plaisir. Et bonnes vacances pour ceux qui en ont. Salut!